Bonjour amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Comment va se passer votre prochain visuel? Comment vont se dérouler vos retrouvailles? Est-ce que tu dois y aller? Dans quelle atmosphère? Dans quelle ambiance cette personne va être en face de toi? Quelle sera son humeur? Qu'est-ce qu'elle va te proposer? Que va-t-il se passer entre vous deux face à face? Tu le sauras en choisissant l'un de ces trois petits bibelots. Alors, nous avons ici trois petites poupées. Nous avons ici la première, la rose. La deuxième, elle est un peu verte, avec l'étoile. Et la troisième, elle fait de la luge. Voilà, je vous laisse quelques instants. Et je vais tout vous dévoiler. Allez, c'est bon, on y va. Alors, je vais prendre juste le support pour voir un petit peu ce qu'elle va tenter avec toi lors du prochain visuel. Allez, on y va. Dos de deck, cette personne va te demander de faire un choix, de te positionner par rapport au lieu du rendez-vous, par rapport à la date du rendez-vous. Est-ce que tu viens, est-ce que tu viens pas? Cette personne, elle aura l'audace de se mettre à genoux et de te prouver quelque chose, de te dire quelque chose. Cette personne, elle fait un pas sincère envers toi, ici, dans ce tas, numéro 1. Allez, on va regarder un petit peu son humeur. Vous savez que j'aime bien regarder les états d'esprit. Et là, on va demander ce que cette personne a en tête lors de ce rencard, lors de ce rendez-vous. En dos de deck, nous avons la joie et le bonheur. Donc, on peut dire que cette personne est même impatiente de te revoir. Elle ne pense pas à mal ou à être vraiment abusive envers toi. Profiter de toi, pas du tout. Nous avons ici une personne qui a honte de son comportement par rapport à toi. C'est une personne qui a honte de se montrer tendre, de se montrer câlin, à te faire des petits pincements sur les hanches, à jouer avec tes cheveux. Cette personne, elle a l'impression que c'est cucul à praline, que c'est pas pour elle. Et elle en a même peur, en fait, de se laisser aller, cette personne, par rapport à toi. Tu lui fais peur, tu l'impressionnes beaucoup. Peut-être parce qu'elle sait que toi, tu es très câlin, très câline. Tu veux vraiment que la relation, elle soit basée sur du respect, sur du cocooning. Et il y a cette idée-là vraiment de... Il a peur de tomber dans tes filets, tu vois ici. Cette personne, elle se dit, oulala, si elle commence à me caresser les cheveux, à me faire des petits bisous dans le cou, à me susurrer des mots doux, je sais pas comment je vais me comporter, je vais la basculer sur le canapé, et puis je vais pas me retenir, et puis au final, c'est peut-être mieux qu'on se voit pas, parce que sinon on va craquer, et puis la relation va plus être aussi belle, ou ça sera moins un défi. Enfin, elle se pose plein de questions, cette personne-là, parce qu'elle n'a pas l'impression dans sa tête, dans son cœur, d'être à ta hauteur, en fait. Alors qu'en fait, c'est une boule de tendresse à l'intérieur. Mais elle a peut-être mal agi avec la carte de la honte et elle ne sait pas comment rattraper le coup en face à face. Peut-être que dans le virtuel, il y a eu un peu d'abus, des incompréhensions et du coup, c'est un peu délicat quoi pour cette personne-là, on la comprend aussi. Allez, on va regarder avec un autre œil, je vais juste bouger un petit peu le support caméra. Allez, on prend un autre jeu de cartes. Allez, hop, je me suis mise debout. On est toujours dans le premier tas. Allez, dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le retour de cette personne. Donc, cette personne est à l'initiative de ce retour. Ce n'est pas une relance de ta part, c'est vraiment de son cœur, de son propre chef que cette personne revient. Cette personne va te dire qu'entre vous, c'est perturbé, que vous n'êtes pas forcément compatible. C'est pas nécessaire d'être absolument pareil. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui la gêne par rapport à toi. Avec la carte de la honte, pour moi, elle a honte peut-être de t'avoir fait rentrer dans un triangle ou peut-être que cette personne n'était pas tout à fait libre, séparée dans sa tête. On peut être séparé, divorcé dans les papiers, mais dans sa tête, on n'est pas forcément prêt et open pour quelque chose de neuf. Cette personne va te parler du fait qu'elle s'est sentie abandonnée par toi, incomprise par toi. Cette personne va même te dire, oui, mais je t'ai pas vraiment abandonnée, mais pour moi, les choses n'étaient pas encore sûres. J'avais besoin un peu de savoir ce que je voulais, où j'allais dans ma propre vie.
Et cette personne va t'accuser de l'avoir mis un petit peu sous une forme de dépendance affective, d'emprise malsaine. Et cette personne, elle est prise de liberté, elle est prise d'indépendance. Elle ne veut surtout pas retourner dans des schémas qu'elle a déjà connus peut-être par le passé. En tout cas, si vous êtes à votre énième dispute, je m'excuse, j'allume juste une petite lumière. Elles sont super mignonnes. Attendez, hein. Hop, à la bonne franquette. Je vais en mettre une de l'autre côté pour éclairer un petit peu l'écran. On voit un petit peu mieux. Bon, c'est pas Jojo, mais bon, on fait comme on peut. Cette personne va te dire, oui, mais bon, tu sais, moi, si c'est pour être avec Colombo, Julie Lescaut, c'est pas la peine. J'ai l'impression que tu veux me manipuler, que tu veux me changer, que tu veux t'immiscer dans ma famille. Tu vas avoir un droit de regard sur tout. Moi, ça me fait peur. C'est pour ça que je t'ai mise de côté. C'est pour ça que parfois, je te répondais pas. Bon, ça, c'est ce qu'il va te dire en face à face. Maintenant, on va voir la résultante de ce rencard, de ce date, hein, comme disent les jeunes. Est-ce que ça vaut le coup de faire les frais? Est-ce que ça vaut le coup de se déplacer ou de l'inviter chez toi, hein? C'est sûr que s'il te donne rendez-vous à 1 h du matin dans un parking, tu n'y vas pas, hein. Ou à l'orée d'un bois, faut pas exagérer non plus, hein. Bon, on a quand même beaucoup de tristesse ici, hein. De part et d'autre, cette personne sent bien que tu vas pas très bien, sent bien qu'elle est peut-être allée beaucoup trop loin dans ses paroles aussi, hein. Alors, on va regarder, qu'est-ce que ça va apporter cette histoire? Bah, le fait déjà de se revoir face à face, ça va vous permettre de mettre à plat les choses, de vous réconcilier. C'est pas une carte de construction, hein. On se réconcilie, on s'en veut plus, il n'y a plus de haine, hein. On a ici un acte, hein, qui va se passer, hein, des bisous plus, hein. On voit que la passion renaît. Ouais. Bah, en fait, chacun va donner une chance à l'autre. Chacun va tenter un coup de poker, en fait. C'est un jeu, hein, c'est un jeu passionnel, pulsionnel entre vous. C'est plus fort que vous. J'ai pas de carte de construction d'engagement dans l'immédiat, voire même à moyen terme. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai quand même demandé au tarot. Allez, on va prendre un tarot. Tiens, c'était pas prévu. Je voulais rester que sur les oracles, mais bon. Allez, on y va. Un tarot. Qu'est-ce qui va se passer après ce rendez-vous? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, en dos de jeu, on a l'arcane majeur du soleil déjà. Hein, donc la vérité, quelque chose qui se réchauffe entre vous, quelque chose qui devient officiel aussi aux yeux de tous, hein. Je pense que vous méritez bien ça. Alors, cette personne-là, elle croit qu'elle a des touches partout, quoi. Ou alors, enfin, non. J'ai l'impression avec le 7 de coupe, parce que c'est une carte de rêve, d'illusion, j'ai l'impression que tu vas te mettre en bombe en lui faisant peut-être croire que tu as d'autres prétendants. Parce qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme qui tient un masque, qui se pointe au rendez-vous, qui lui fait croire que rien n'a changé, qu'elle est tout le temps dans la poche, etc. Que tout est quasiment acquis. Ouais. Pour moi, je pense que tu as compris que le point faible de ton hôte, c'est le sexe, c'est la tentation, c'est l'adrénaline, c'est les photos de charme, les choses comme ça. Et on voit que tu vas te casser du rendez-vous. C'est toi qui pars la première avec le 6 d'épée. Tu vois, tu n'assumes pas, mais en même temps, par exemple, il dit, bah, faut que j'aille aux toilettes. Bah, tu le laisses comme ça avec un petit mot, tu vois, genre avec un petit billet. Tiens, 10 €, c'est pour les disquettes que je te dois. Je t'ai pas laissé de pourboire, ça n'en valait pas la peine. Et puis, tu signes et tu t'en vas. Voilà. J'ai l'impression ici d'un tour de force à l'issue de ce rendez-vous. On se pointe au rendez-vous avec le 7 de coupe, on fait croire à l'autre que c'est encore possible, on le laisse nous tripoter un petit peu avec le diable, et puis à la dernière minute, 6 d'épée, c'est nous qui partons. On le laisse sur sa faim. On le laisse dur de partout, avec une grosse haine en travers de la gorge, mais on s'en va, on quitte le navire. Voilà comment va se passer votre prochain rendez-vous. Cette personne aura quand même l'audace de te faire une proposition. Cette personne va faire preuve d'un coup de poker, entre guillemets, pour te séduire. Mais attention, avec le 7 de coupe, on dirait que toi,
Il y a ce côté un petit peu, je veux lui en mettre plein la vue, je veux lui faire croire que je suis la plus belle, que tout le monde me veut, etc. Je vais le faire regretter un max avec le diable, je vais lui faire croire qu'on va à la chambre, et puis au final, à la dernière minute, tu lui dis que tu as mal à la tête ou que tu as tes trucs, et tu te lèves et tu t'en vas. Voilà. On dirait que c'est ça qui va se passer, ou c'est ce que tu as envie de lui faire. Peut-être que tu as une rage en toi en regardant la vidéo, tu as envie de te venger, et c'est bien naturel, hein, c'est bien humain, hein, on sait ce que c'est. Mais on vous dit que vous allez vous réconcilier, que le jeu passionnel va reprendre. J'ai l'impression que c'est un éternel recommencement entre vous, quoi. Il n'y a pas forcément de construction dans ce tas-là, mais c'est pas la question, c'est pas un tirage privé, hein. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de votre attention, de votre confiance. Je vous rappelle que c'est un tirage généraliste, donc ce n'est pas forcément parlant pour tout le monde et c'est tout à fait bien normal, hein. Faut pas se stresser, hein. C'est une relation qui est quand même perturbée ici, soit par quelqu'un, soit vous n'êtes pas prêts tous les deux, on joue à se faire peur, d'un seul coup on est câlin, et puis après on s'envoie des pics. Il y a ce côté rapport de force quand même, hein. Attention cependant. Alors, on va passer maintenant au deuxième tas, la petite mignonnette là, verte. Allez, on y va. Je vais prendre le premier oracle. Bon, bah, j'incorporerai le tarot aussi dans les prochains tas. Allez, qu'est-ce qui va se passer avec ton autre? On a ici en dos de deck le couple. Une question pour être en couple, oui ou non, stop, ou encore. Allez, on va regarder ça. Bon, on nous parle ici d'un lien typiquement d'âme-sœur entre vous. Alors, les âmes sœurs, c'est un lien qui est un petit peu commercial à mon sens. C'est cette idée qu'on est fait pour être ensemble, c'est la destinée, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va construire quelque chose ad vitam aeternam, hein. Attention, on se calme là-dessus. L'état d'esprit de ton autre lors de ce rencard, de ce date, comme disent les jeunes. On a la gourmandise, donc une personne qui pense qu'elle va pouvoir avoir de toi certaines choses, hein, qu'elle a envie de t'embrasser, elle a envie de jouer, elle a envie de te regoûter. Alors, c'est une personne qui va se montrer fière, fière que tu acceptes le rendez-vous, fière que tu te déplaces ou que tu le laisses venir chez toi, genre tu lui donnes tes codes d'ascenseur ou autre, hein, digicode. Alors, fierté, découragement, oui. Aïe, défensive. C'est une personne qui, dans un premier temps, va faire croire, par fierté, qu'elle n'est plus vraiment intéressée, que c'est pas la peine de lui faire des grandes embrassades, voilà, non, mais me touche pas, non, mais écoute, t'as dit que je profitais de toi, t'as dit que je t'ai utilisé sexuellement, donc c'est bon, oui, je suis content qu'on se voit, mais il y a des choses que je peux pas trop digérer, tu vois, c'est ce genre de personne-là. C'est ce qui va te dire, moi j'ai ma fierté, tu m'as blessé, je t'ai blessé aussi, puis de toute façon tout ça entre nous c'est compliqué, moi j'avais pas franchement le temps, etc. Il y a cette idée, j'arrive à la voir, mais je suis sur la défensive. Hein. J'allais dire la défensive, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, qu'est-ce qu'on a? On a en dos de deck la nouvelle. Donc, une personne, peut-être, qui va te reparler d'un message que tu avais envoyé à l'époque ou oui, mais pourquoi tu n'as pas répondu tout de suite? D'habitude, tu réponds plus vite, je te vois en ligne. Alors, cette personne, elle vient vers toi pour te demander pardon, déjà, de quelque chose qu'elle a dit ou fait. Pardon, surtout pour le fait de t'avoir laissé de côté, quand même, parce qu'on voit une situation, waouh! En mode clandestinité, en mode pointillé, en mode montagne russe. On voit une femme qui se cache pour pleurer, qui n'a presque plus personne qui croit autour d'elle en cette histoire et en elle. Peut-être que cette personne est rentrée dans ta vie au plus mauvais moment, en fait. Et tu n'avais pas forcément besoin de ça dans ta vie. Cette personne va te faire part de ses sentiments d'amour. Il n'est pas question d'amitié ni de sexualité ici. Mais cette personne conçoit l'amour en mode défensive. En mode carapace, en mode je verbalise pas, un peu le complexe de Carmen, quoi. Si je t'aime, prends garde à toi, quoi. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là chez cette personne-là. Pardon si je t'ai mise de côté, pardon si je t'ai dit que t'étais rien, qu'avec toi je me marierais pas, qu'avec toi j'aurais pas d'enfant, que tu verrais jamais ma famille. En fait, je t'aime
J'ai du mal à le montrer, à l'exprimer, mais je t'aime. Voilà. Ça me fait penser à la chanson de Grand Corps Malade et Camille Lelouch. Très belle chanson. Allez, on y va. On va regarder. Bon, ben, on parle bien d'un visuel en dos de deck, hein, rencontre. Cette personne va te dire, tu te rappelles quand on s'est rencontrés, ouais, ça s'est passé comme ci, comme ça, ouais, t'avais pas cette couleur de cheveux, puis moi j'étais un peu plus jeune, j'étais un beau gosse. Oui, alors il va être question, on nous parle ici d'harcèlement. Cette personne, elle va dire, ouais, mais bon, toi aussi, hein, quand on voit des messages, c'est même pas des messages, quoi. C'est des textes, des questions-réponses, quoi. C'est des pics, je me suis sentie vraiment contrôlée, harcelée, et moi je vis pas comme ça, quoi. Il va te dire qu'en fait c'est toi qui cherches les disputes, c'est toi qui te soumets pas quelque part, dès qu'il te dit quelque chose du tac au tac, tu rebondis, tu renvoies des pics, c'est... alors j'ai pas dit qu'il est tout blanc, hein, attention, hein. Bah, ça concerne de la jalousie. Soit de son côté, soit de ton côté, soit vous vous rendez jaloux respectivement parlant. Et je pense que les réseaux sociaux n'ont pas arrangé les choses, hein, parce qu'on voit un smartphone ici. Peut-être que tu t'es permis d'écrire à un de ses enfants pour vérifier ce qu'il avait dit, ou tu as mis un commentaire sous une photo pour montrer que tu étais avec alors que vous n'êtes pas vraiment ensemble. Et cette personne, elle s'est dit, mais attends, elle arrive comme ça, comme un ouragan dans ma vie, elle se permet quoi? Ça peut avoir des conséquences sur la sphère professionnelle, sur la sphère familiale. Enfin, il y a quelque chose qui lui a déplu. Il te voit comme une personne jalouse, par contre. Jalouse et possessive. Donc, il va être question de ça dans le rencard, dans le rendez-vous. Pour voir si tu as changé ou pas. Allez. Qu'est-ce qui va se passer au sortir de ce rendez-vous? On a le roi de coupe, donc un homme qui maîtrise ses sentiments, ses émotions, un homme qui a gagné en maturité, un homme qui te fait une proposition pour du sérieux. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai la main qui tremble. Oui, bah, bah tu vois, à peine je dis ça, on voit ici que tu es très très angoissé par rapport à ce rendez-vous. Tu te mets une pression, mais de dingue, t'es tendu du string, quoi. C'est pas possible, quoi. T'en rêves la nuit, ou t'en parles autour de toi, t'as peur qu'on te juge, t'as peur qu'on te dise, mais n'y va pas, c'est encore pour tes fesses, tu vois pas, il t'a jamais aimé, il t'a jamais considéré, t'as raison, mets-lui un GPS, un traceur dans la voiture, ou dans le sac à dos, tu vas voir où il va, je suis sûre qu'il a quelqu'un d'autre, même s'il a des kilomètres et des kilomètres, il doit en avoir une deuxième sous le coude. Enfin, tu vois, ce genre de gens là aigris qui te parlent, etc. Alors que leur vie n'est pas mieux, bien sûr, évidemment. On voit que, oui, tu te mets une pression pour aller le voir. La veille, tu vas pas dormir, tu vas pas manger. Tu te dis, est-ce que c'est la bonne robe? Est-ce que je m'habille pas trop un peu trop sexy? Est-ce que c'est pas un appel au sexe? Est-ce que vaudrait mieux que j'aille en jogging? Comme ça, au moins, il n'est pas tenté. Et puis, il me voit comme une femme sérieuse. Bah, il a eu le temps de te voir toute nue. Hein, celui-là, il t'a scanné. Hein, t'inquiète pas. Hein, que tu ailles en burqa ou à moitié à poil, c'est pareil. Hein. 4 de bâton, bah, cette personne-là, tu veux vraiment qu'elle s'engage avec toi. Et ça te stresse tellement. Tu te dis, voilà, c'est lui ou personne. Et ça, c'est pas bon en amour. C'est pas bon du tout. 9 d'épée, 4 de bâton, je vois une angoisse à refaire sa vie, une angoisse à l'engagement, comme si peut-être autour de toi, il fallait que tu ramènes quelqu'un de bien à la maison, à tes proches, il fallait que tes enfants aient un beau-père, une belle-mère de qualité, quelqu'un qui a une bonne situation, et tu te mets une pression, tu te dis, voilà, je vais peut-être pas lui plaire, il va encore m'abandonner, et puis je suis pas sûre, est-ce que c'est pas des mensonges qu'il m'a raconté sur les réseaux sociaux, qui est cette fille qui lui envoie des commentaires, faut que j'enquête, etc. Parce que le 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est les festivités en famille, c'est vraiment l'une des plus belles cartes en termes de... C'est la plus belle carte avec le 10 de denier pour la construction, la transmission d'un patrimoine. Et on a le fou, bah, je suis pas étonnée, arcane majeur, on te dit, mais lâche prise, vas-y, lance-toi, quoi, fais la folle, quoi. Les hommes ne s'engagent pas avec les coincés du cul, c'est pas possible, quoi. Alors, j'ai pas dit de t'écarter les cuisses, hein, mais voilà, quoi. Il y a cette idée, lâche-toi.
Ne montre pas que tu attends le 4 de bâton, l'engagement, etc. Ne montre pas que tu es stressé, que tu n'as rien mangé pendant 2-3 jours, que tu as fait un régime, tu as fait je sais pas combien de frais pour le voir. Ça ne le regarde pas. Fais les choses sans attendre un retour. Voilà. J'ai pas dit de tout donner, il y a un juste milieu. Faut pas être trop passionné avec les hommes, ça ne marche pas. Trop gentil, ça ne marche absolument pas. Mais voilà, avec le fou, faut montrer que, bah écoute, si ça se passe pas bien, s'il se permet un geste déplacé, tu te lèves et tu t'en vas. Hein. Tu fais appeler une amie, un bon ami, tu préviens où tu es, bien sûr, et puis au bout d'une demi-heure, la personne t'appelle, et puis tu fais semblant, voilà quoi, la limite. Hein. Si vraiment tu as peur de quelque chose, en tout cas, moi, c'est ce que je vois. On te dit, si lâche-toi, sors de ton angoisse, sors de ce côté émotionnel torturé que tu as parfois, qui te pousse à la jalousie, à la possessivité. Tu es en train de te mettre une pression de dingue, alors qu'il n'y a pas de pression. Hein. Il n'y a pas d'enjeu là dans cette histoire. À ce stade, il n'y a pas d'enjeu, même si ça fait longtemps que tu le connais. D'accord ? Bon, après, si ça fait longtemps que tu le connais, qu'il ne s'est pas engagé, non. Hein, à un moment donné, stop. Hein, on n'est pas chez Emmaüs ici. Les restos du cœur et compagnie. Voilà, c'est bien beau. Mais il faut rester concentré sur les actes de cette personne. Si cette personne, elle ne fait pas un détour par chez toi, elle ne t'offre rien alors que, voilà, elle gagne bien sa vie, elle ne te sort jamais en extérieur, à un moment donné, stop. Hein. Là, il faut arrêter de se faire prendre pour une bouffonne. Tout simplement. Hein. Allez, on va passer au troisième tas. Alors, le troisième tas, c'était la petite, là, avec sur sa petite luge. Allez, on y va. Le tas de la petite mignonnette avec la luge. Comment va se passer vos prochaines retrouvailles? Dois-tu y aller ou pas? Que va-t-il se passer? Alors, en dos de deck, on nous parle du passé. Soit cette personne, elle est encore, désolée pour le bruit dehors, elle est encore dans son passé, où elle ressasse tout le temps, où elle idéalise pas forcément les bonnes personnes. Il y a ce côté, le passé, le passé, le passé. Comment va se passer? Ben, on te dit que cette personne, elle t'a déjà brisé le cœur. Il n'y a rien de nouveau sous les cocotiers. Hein. Que tu ailles ou que tu ailles pas, cette personne va t'apporter que de la merde dans ta vie, quoi, que des complications. On voit ici une personne qui attend, qui est beaucoup... Il y a cette idée dans la tête, dans les nuages, quoi. Voilà, elle va essayer de le changer, elle va essayer de voir si vraiment il l'aime. C'est... Je veux pas juger, mais parfois je me dis que vous tendez le bâton pour vous faire battre, hein, les filles. Hein. Vous avez tout devant vous, hein. En dos de deck, bon, ben, on a le plaisir, évidemment. Son état d'esprit, ben, c'est peut-être d'avoir du sexe gratuit. Hein. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Comme ça lui coûte rien. Et puis, on recommence bis repetita, ce qu'on a déjà fait avant. Alors, c'est une personne qui est frustrée. Peut-être que tu lui as dit non, peut-être que tu l'as fait galérer sexuellement pendant des semaines et des mois. Donc, elle vient avec cet état d'esprit où il me la faut. Il faut que je la domine. Il faut que j'obtienne ce que je veux. Ça peut être une position hein, que tu n'as jamais vu. Bah, tu vois, regarde, soumission, domination. Cette personne, elle veut te... Elle veut... J'ai ce mot gaslighting dans la tête. C'est un terme qui veut dire que cette personne, elle veut te faire croire que ce n'est pas vrai ce que tu as vu. Exemple, il t'avait donné une boîte mail, sa boîte mail personnelle, alors, il te la donne, alors qu'avant, il t'en a donné une autre. Il t'a dit, non, moi, j'en ai toujours eu qu'une. C'est la mienne. Tu vas dire, c'est bizarre, pourquoi il a plusieurs numéros, pourquoi il a plusieurs boîtes mail? Ouais, cette personne, elle ne vient pas dans un but de sérieux. Hein. Elle ne vient pas dans un but de construction de t'emmener à la mairie, je te le dis. Ni à la mosquée, ni à la synagogue, au temple, à l'église. Cette personne, elle veut de l'amusement. Elle ne prend rien au sérieux. Tu t'énerves, tu pleures, ça la touche pas. Elle adore ça même. Elle adore. Elle adore te voir souffrir. Elle adore te voir relancer. Elle adore te raccrocher au nez, te manquer de respect, te parler de son ex qui était mieux que toi, mais qui bizarrement l'a quitté comme une merde. Ah ça, cette personne adore. Elle adore que tu sois mal. Que cette personne, même si vous n'avez pas de contact actuellement, depuis des semaines et des mois, elle sait que tu n'avances pas. Et ça lui fait très plaisir. Hein. Elle sent que tu es embrouillé, là, tu es bazardé, là. Hein.
que tu n'arrives pas à aller à un date avec quelqu'un ou alors tu n'accroches pas, quoi. Et cette personne le sait très bien, que tu es trop sérieuse pour ça. C'est limite si tu t'excuses quand quelqu'un te drague, quoi. Limite, tu dis, bah oui, mais j'ai quelqu'un. Mais t'as personne, là, faut arrêter. Là, avec un tas comme ça, t'as personne. Arrête de raconter aux gens que t'es en relation. T'es dans une situation où tu t'es mise dedans. Personne t'a forcé à réouvrir la porte ou tes cuisses à cette personne. Là, ce que vous subissez actuellement, c'est vous-même qui l'avez choisi. Une personne qui ne vient pas au rendez-vous. Il n'en reprogramme pas un autre. Cette personne te laisse du jour au lendemain, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, elle redébarque. Est-ce que tu crois que c'est pour du sérieux? Sincèrement. Est-ce que c'est une personne en qui tu peux avoir confiance? Demain, il t'arrive un pépin. Demain, tu es dans le besoin, ou même sans être dans le besoin. Est-ce que cette personne irait t'acheter une baguette de pain quand elle vient chez toi? Est-ce que cette personne, elle s'intéresse à tes enfants? À qu'est-ce qu'il y a comme à manger dans le frigo? Est-ce que demain tu vas pouvoir aller au travail, ta formation, ton sport, si bah tiens, tu t'es fait belle, tu as fait des frais pour moi, je suis content, je te remercie, tu es trop belle, tu es magnifique, je suis fière à ton bras. Est-ce que cette personne vous dit ça? Qu'est-ce qu'elle vous montre, cette personne? Et vous continuez à être là, un petit peu mise de côté, hein, sous le coude, mais vous vous compliquez la vie, quoi, à chercher à comprendre derrière un point, une virgule, pourquoi cette personne est comme ça. Mais cette personne, elle est comme ça parce qu'elle ne vous aime pas. Elle n'a pas peur de vous perdre. Regardez bien les cartes. Soumission, domination, amusement. Cette personne, elle vient vers toi que quand elle est frustrée. Peut-être même quand son officiel, elle lui met un bon coup de pied au cul. Et puis, cette personne te contacte qu'à ce moment-là, mais toujours sur les mêmes sujets. C'est toujours pareil, ça tourne en rond. Alors, quand tu fais ton caca nerveux, il sait que ça dure jamais longtemps. Donc, il ne prend pas les choses au sérieux. Il n'y a pas d'électrochoc ici. Il n'y a pas tout ça. En dos de deck, on nous parle de la rapidité. C'est une personne qui est pressée de te faire passer à l'abattoir. Allez, vite, vite. Vite, vite au lit, écarte tes cuisses. J'ai pas le temps. Tu comprends. Et cette personne n'aime pas quand on lui dit non. Donc, toi, tu as l'impression que cette personne s'intéresse à toi, mais c'est juste parce que tu représentes un défi, un danger peut-être. Mais après, ne t'attends pas de la construction. Hein. Il est dans l'amusement. Hein. Alors voilà, bah tiens, on va encore dire que je suis négative. Bah, qu'est-ce que te dit le tirage, la carte? Cette personne, bah, toc, 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 elle va saisir quoi avec toi? Une opportunité. Tu es une opportunité gratuite, peut-être même clandestine, parce que là, on a la lune la nuit, donc quelque chose qui est caché. Hein. Toc, 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 bah, tu vois, je suis en disette, il fait froid, c'est bientôt l'hiver. Bah tiens, est-ce que tu voudrais pas être ma sex friend? Mais non, mais tu sais, bientôt je te présenterai à mes parents, mais si, mais ça, nanana. Tu es une opportunité. C'est tout, ça serait toi ou une autre, ça serait pareil. Bah, le plaisir charnel, tu vois. C'est une personne qui s'enroule autour de toi, il peut avoir des beaux gestes, des belles paroles. Et cette personne, elle sait, elle se dit, mais elle est tellement morte de faim, elle est tellement pressée qu'elle ne pourra pas dire non. Je la tiens par mon sexe, quoi. Peut-être que ça fait longtemps que t'as pas vu le loup, et c'est ton choix, attention, hein, il n'y a pas de jugement, voilà, hein, je rigole, c'est du second degré, mais cette personne, c'est ce qu'elle se dit. Peut-être que tu lui as dit ça au début. Ah non, moi, ça fait 3 ans que je suis seule, que voilà, je me préserve, hein, oui, je me préserve, je veux personne, non, j'ai pas confiance dans cette société, nanani. Mais cette personne, ça la fait pas bander, quoi. Cette personne, elle te voit un peu comme sœurthérèse.com, hein, très sexy, hein, le téléfilm, là. Mais voilà, quoi, c'est pas Jojo, quoi. Tu vois, la rupture. Si tu lui donnes pas, de toute façon, que tu donnes ou que tu donnes pas, devant, derrière, dans la bouche, par tous les trous, cette personne, elle va se recasser, quoi. Ou elle va te dire, non mais attends, moi je suis venue... on est séparés, en fait, on n'est plus ensemble. Alors, ça peut être ton ex-mari, ça peut être ton ex-copain, un ex-sex-friend, mais c'est une personne qui veut saisir avec toi une opportunité. C'est tout. C'est gratuit, c'est en catimini, c'est le soir, la nuit ou en cachette. Et puis, basta, quoi. C'est dur. Ah, on a une carte qui a volé dans les airs. On a le masque de fer.
Bah, c'est une personne qui, dans un premier temps, ne va pas dire bah oui, je viens juste pour te sauter, quoi. Ça, c'est sûr, personne ne te le dira, hein. Pareil, j'avais une cliente comme ça qui m'écrivait par mail. Elle me disait, moi, de toute façon, quand un homme me parle de sexe qu'au début, je sais qu'il n'est pas sérieux. Non, mais allô, on est en 2023, bientôt 2024. Ils parlent tous de sexe, hein, que ça soit au début ou après. Hein, donc arrêtez de juger que là-dessus. Ce n'est pas vrai. Un homme va te tester dès le départ pour voir ce que tu acceptes ou ce que tu n'acceptes pas. Hein, et je vous rappelle, qui ne dit mot consent. Donc cette personne, elle va avancer vers toi masquée parce qu'elle n'a pas envie de te dire la vérité. Qu'elle va accomplir son forfait. Elle va peut-être y mettre un peu de forme, genre elle passe une commande pour pas que tu aies quelque chose à préparer chez toi. Et puis voilà, c'est l'hôtel, mais l'hôtel gratuit. On te dit trahison, tu vois, c'est une personne qui t'a peut-être déjà trahi. Et cette personne, elle va recommencer. Elle aime bien ça. Tu vois, infidélité. Cette personne, attention, protège-toi, hein. Protège-toi, même si lui te dit non mais moi je suis propre, ça c'est leur phrase. Ah non mais moi je suis propre, j'ai rien fait depuis longtemps. Non mais tu comprends, moi je suis pas du tout comme ça. Non, on te dit de faire très attention, fais-lui montre, enfin qui te montre des tests. S'il veut pas faire une prise de sang, à la pharmacie il y a des tests. Je crois que ça coûte moins de 10 euros, peut-être 5-6 euros, un truc comme ça. Vous avez les tests aussi pour les infections vaginales et tout ça en pharmacie. Ne lésinez pas sur la santé, je l'ai déjà dit, hein. Octobre rose, le cancer, et le cancer, c'est pas que des poumons, c'est pas que dans des endroits où on a l'habitude d'en entendre parler. Il y a aussi le cancer de l'utérus, mesdames. Donc faites attention de ne pas attraper les hépatites aussi, les IST, les MST. Hein, faites très très attention. Cette personne-là, elle est pas franche. Elle n'est pas libre, enfin, voilà, quoi. On te dit, rest in peace, hein, on te dit qu'il vaudrait mieux ne pas du tout y aller. Hein, on te dit que c'est mort de chez mort, mais peut-être que toi, tu essayes de le tenter par le sexe, en se disant, bah voilà, si je le laisse venir à moi, si je lui fais croire ou que je lui envoie des nudes, il va continuer à communiquer avec moi, il va un petit peu me donner de l'attention. Mais en fait, à part ça, il te donne rien, quoi. Il te donne rien. Enfin, c'est malheureux, j'ai la gorge bloquée. Parce que je me dis que je fais peut-être pas bien mon travail. Je me dis que ça fait 4 ans que je répète ça sur YouTube. Ça fait 4 ans. Et je comprends que je gonfle certaines personnes qui préfèrent vivre dans les illusions. Hein. 5 de bâton. Bah, on te parle de concurrence ici, que tu n'es pas la seule à qui il fait le coup. C'est comme s'il se mettait avec celle qui pouvait lui rapporter le plus, en fait. Avec le 5 de bâton, c'est les disputes, c'est comme s'il y avait plusieurs femmes qui le voulaient, et puis lui, il aime ça. Il aime ça. C'est une personne qui est coutumière au fait de porter un masque et de trahir. Tu vois? Limite, il emprunte de l'argent à une de ses copines pour venir te voir à toi, tu vois, à profiter. Carrément, tu vois? Qu'est-ce qu'on a? Bah, on te dit que tu seras déçu avec le 4 de coupe. Tu vas rester sur ta faim. Le 4 de coupe, ça veut dire tout simplement que bah, cette personne ne te correspond pas. Tu es en droit de demander beaucoup plus. Là, les coupes qu'il te propose, c'est de la merde. C'est du toc, c'est du faux. C'est du faux, c'est pas du solide. Tu vois, 4 de denier, on est encore dans le 4, bah dis donc. 4 de denier, on voit une femme qui se retient. Elle se retient de lui rentrer dans l'art, elle se retient de lui donner son corps, elle se retient de lui encore dire des mots doux, mon amour, mais je t'attendrai, mais je te comprends, mais j'entends bien, mais oui, t'as souffert. Elle se retient. Et on te dit, ici avec le 2 d'épée, qu'il va falloir prendre cette putain de décision. Va falloir être ferme et définitif sur quelque chose, quoi. Tu vois, on voit cette femme qui ne veut plus communiquer, qui ne veut pas qu'on la touche, elle a un bandeau sur les yeux, limite, ses oreilles sont bouchées parce qu'elle ne veut pas être bercée par son chant du sirène à lui, quoi. Il y a ce côté, je suis sur la défensive, le 2 d'épée, je dois prendre une décision, non pas avec mon cœur, mais avec ma tête. Qu'est-ce que cette personne me donne? Qu'est-ce qu'elle m'apporte dans ma vie depuis que je l'ai rencontrée? Je suis allée de déception en déception avec le 4 de coupe. Et le 4 de denier,
on voit qu'au final, même si tu fais des frais et des efforts, cette personne ne le verra pas. Elle ne voit pas quand tu maigris, elle ne voit pas quand tu grossis, elle ne voit pas quand tu changes de coupe, de couleur. Cette personne, elle n'est pas faite pour toi. Tu peux interroger tous les grands médiums, cartomanciens, etc. D'ailleurs, les plus grands ne sont pas sur YouTube, même s'il y a des bons que j'ai déjà cités. Voilà, à un moment donné, c'est pas la violence, la voyance qui va te sortir de ça. Même si mon discours est plus axé prévoyance que voyance, on te dit ici que, voilà, les carottes, elles sont cuites depuis très longtemps. Tu le sais qu'il porte un masque, tu sais qu'il ment. Il te ment en souriant en plus, l'air de dire, je me fous encore plus de ta gueule. Hein, je te fais le plus beau sourire, peut-être même qu'il a des dents pourries. Mais toi, tu les vois en dents blanches, là. Tu les vois en, comment ça s'appelle, en facettes, ces dents. Tu vois, tu magnifies tout avec lui, mais est-ce que lui, il t'idéalise? J'ai pas l'impression, pas avec des cartes comme ça. Et c'est une personne qui est frustrée de sa vie, mais qui n'a jamais su vraiment prendre les bonnes décisions. Donc, quelque part, tu es son punching ball. Quand il est frustré, il te contacte ou il répond à ton message au bout de 2-3 heures, 2-3 jours, etc. Donc, toi, tout de suite, hop, montée d'adrénaline, tu crois que c'est le retour qu'on te promet dans toutes les vidéos, et peut-être même dans des tirages privés. Mais à un moment donné, le schmilblick, il avance pas. Un homme qui est amoureux, c'est un homme qui agit. Il n'y a pas de gros cœur, il n'y a pas de fierté, il n'y a pas d'orgueil. Ça ne dure pas autant de temps. Même s'il y a des fâcheries, moi je suis une personne orgueilleuse, mon mari aussi, mais ça dure jamais dans le temps. Jamais. Jamais. Une personne qui disparaît du jour au lendemain, qui ne te contacte plus pendant des mois et des mois. Elle n'a pas d'excuses. Donc arrête de lui en trouver tout simplement. Et continue ton chemin. Continue même si ça fait mal, même si au fond de toi, tu vas en crever, tu vas te dire, mon Dieu, mais tout me rappelle à lui des chansons, des odeurs, des lieux. Je sais que c'est très, très dur. Mais dis-toi que c'est rien par rapport à ce que certaines personnes dans le monde vivent actuellement. Hein, je pense à l'État d'Israël, je pense à la bande de Gaza, je pense aussi à l'Ukraine, je pense à tous ces lieux dans le monde, ou même en France. Ou en France, un grand pays comme la France, entre guillemets, il y a des gens qui ne mangent pas le soir. Il y a des gens qui se lèvent le matin, et leur question, c'est pas qu'est-ce que je vais faire à manger, c'est qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants. Comment je vais pouvoir les vêtir. Donc, il y a des choses plus graves que ça. Qu'une paire de couilles froissées qui ne s'occupe pas de toi, qui ne te considère pas. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, j'ai l'impression d'être face à des personnes qui mettent amour ou bébé dans leur répertoire à la place du prénom du gars, avec le petit cœur, qui le mettent en fond d'écran, qui dit à tout le monde, oui, moi je suis en couple, moi je suis en relation, et puis au final, bah, lui, est-ce qu'il fait la même chose? Si demain je l'interroge, là, micro-trottoir, je lui dis, bonjour, monsieur, madame, vous êtes célibataire? Ah non, moi je suis célibataire, moi je suis si... C'est une personne qui n'a pas du tout la même notion du respect, du couple, de la droiture que vous. Donc ça ne sert à rien de vous épuiser à vouloir le changer. Vous allez forcer une histoire et puis il va vous en faire voir de toutes les couleurs. Hein. Il va découcher, il va vous la faire à l'envers. Tu en seras déçu, on te le dit. Tu en seras encore déçu. Cette personne, elle n'a pas changé depuis la dernière fois que tu l'as vue. Elle t'a peut-être déjà trahi, tu vois. On te dit, attention, le plaisir charnel. C'est une personne qui est persuadée qu'elle te tient par ça, hein, par le bout de son truc. Et peut-être qu'il se sent invincible, le plus fort, le plus beau là-dedans. Tu fais l'amour avec, il te met exprès devant un miroir hein, pour se regarder à lui directement. Mais on te dit que c'est une personne qui trempe sa nouille ailleurs, quoi. C'est une personne qui se réserve des petits plaisirs de côté, quoi. Parce que dans sa tête, lui, il se dit, mais c'est mort, on n'a rien à faire ensemble. Elle veut du sérieux, elle veut que je me change. Moi, je me changerai jamais. Donc, tu représentes une opportunité clandestine et gratuite. Et après, c'est la rupture, c'est je me casse. Ou je lui parle encore de la rupture. Voilà, c'est tout. Ni vu ni connu. Donc, tu vas au-devant de complications avec cette personne pour rien. Tu te fatigues pour rien avec cette personne-là. Tu ne la changeras pas. Tu ne la rendras pas fidèle. Tu ne la rendras pas droite. C'est une personne qui est détraquée. Voire même peut-être perverse narcissique. Alors, je sais que c'est à la mode. C'est pas parce qu'un mec te dit non que c'est un pervers narcissique, que c'est un méchant. Hein. C'est juste que c'est une personne qui ne veut pas. Et c'est la démocratie. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps, avec enfin, voilà, quoi, sans être vulgaire.
Voilà ce que j'avais à vous dire. Bon, bah, le troisième tas est malheureusement bien négatif. Genre, ça reste général, hein, c'est pas du privé. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vos proches et mes sincères amitiés à toutes les personnes qui souffrent. Courage, accrochez-vous, hein. Merci, au revoir.